What's up? Today's topic, c'est est-ce qu'on peut être une afroféministe et s'émouvoir des hommes victimes de violences policières, même quand ils ont des criminal records, des casiers judiciaires pour agression sur des femmes, en particulier l'agression sexuelle. Ok, ok, sujet tendu, volcanique. Donc, il y a un ancien joueur de basket blanc, je précise sa couleur parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc, Brian Urlacher, qui a dit, bien sûr en anglais, mais je vous traduis, les joueurs de NBA boycottent le jeu parce qu'un homme qui était en train de chercher un couteau et qui a un casier judiciaire pour agression sexuelle a été shooté par la police. Donc là, il parle de Jacob Blake, qui est l'homme noir qui a été shooté cette fois par la police alors qu'il était en train de rentrer dans son véhicule. Donc, tout ce que dit Brian, c'est allegedly. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Quand il dit comment dire, Jacob Blake allait dans sa voiture pour chercher un couteau, bon, ça c'est allegedly. Il n'a pas du tout la preuve de ça. Le FBI est encore en train d'enquêter sur ça. Donc, il n'a pas du tout la preuve de ça. Après, le fait qu'il ait comment dire, un casier judiciaire pour agression sexuelle, c'est aussi allegedly. Bon, apparemment, c'est vérifié, mais bon, de ce que même d'autres personnes disent, mais je dis allegedly quand même, c'est pas complètement sûr de sûr. Bon, maintenant, vous savez que même des hommes comme George Floyd avaient un casier judiciaire pour agression sur une femme. C'était pas une agression sexuelle, mais c'est parce qu'en fait, il venait braquer un appartement, il venait voler dans un appartement, et donc il a agressé la femme qui était enceinte dans cet appartement en lui braquant même, en lui mettant une arme sur son ventre, des choses comme ça. Donc voilà. Donc le sujet c'est est-ce qu'on peut être du côté de ces hommes, parce qu'il y en a qui vont dire hey, 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 Zaina, c'est mon nouveau prénom, c'est mon nouveau nom de code. Vous savez que j'ai abandonné KMAP à cause du hashtag là où il y avait MAP, donc j'ai plus envie de dire KMAP. Donc du coup, je dis Zaina. Zaina, un jour je vous expliquerai. Moi, je vous dis des trucs, après je vous dis ouais, je vous expliquerai pourquoi. C'est comme Black Woman Dedicated to Each Other, je dis je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va prendre le surnom Zaina. Ok, Zaina. Donc, sur cette page, ce sera Zaina. Ok. J'ai 10 000. J'ai 10 000 pseudos. Ouais, mais j'adore. Et puis, je suis congolaise. Vous connaissez un Congolais ou une Congolaise qui a un seul prénom? Non. Là-bas, on l'appelle Bijou. Là-bas, elle appelle, je sais pas quoi, petit poisson. Là-bas, on l'appelle Joujou. Non, c'est comme ça. Vous connaissez. Vous-même, voilà, vous connaissez. Donc, c'est Zaina. Donc, votre community manager Zaina. Donc, j'étais en train de penser à ça. Je me suis dit, waouh, ça c'est un sujet tendu, tendu, tendu. Mais je vais quand même répondre parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, toi tu dis que il faut pas, comment dire, il faut pas soutenir n'importe qui. T'as même pas soutenu Maïmouna Doucouré, t'as même pas soutenu certaines personnes. Et là, tu nous fais des vidéos sur des hommes victimes de violences policières. Tu fais quoi, la Zaïne? Tu fais quoi, Zaïna? Je dis, ouais, je vais vous faire ma réponse. Après, vous allez me répondre parce que je sais aussi que vous aimez trop parler. Je vous connais. Moi, déjà, je vais être straight, je vais être direct avec vous. Non, je soutiendrai jamais, jamais les hommes qui sont coupables d'agression sexuelle sur des femmes. Jamais vous me verrez les soutenir. Je les soutiens pas. Je les soutiens pas. Vous savez, je les soutiens pas. J'ai même fait à la radio une petite chronique dessus en disant que voilà, dans la communauté, il y avait des leaders qui avaient des casiers judiciaires pour agression sexuelle. Et moi, je ne comprenais pas qu'ils puissent encore être leaders de ce mouvement qui n'est pas justement
tout le monde, tous les membres qui disent mais mets-toi sur le côté, c'est pas possible. Tu as une condamnation d'une telle nature, on peut pas. Donc je vais être straight avec vous, même si c'est des gens que j'ai connus, que j'ai pu connaître. À partir du moment où tu es condamné pour ça, I'm sorry, mais je ne peux pas. Je peux pas être de ton côté, c'est pas sérieux par rapport à toutes les femmes noires qui sont victimes d'agressions sexuelles. Beaucoup de femmes ont été victimes d'agressions sexuelles à plusieurs niveaux, à des niveaux différents, que ce soit touchées ou que ce soit violées. Donc les femmes noires sont victimes d'agressions sexuelles. Et souvent, il y a un non-dit, il y a un non-dit dans notre communauté. Même si c'est ton oncle, ta propre mère, elle va pas te défendre. Il y a un non-dit dans cette communauté. Donc, je ne vais pas défendre ça. Je ne suis pas là pour défendre ces hommes-là, ni pour en faire des saints tout d'un coup. Si je parle d'agression, des violences policières sur ma page, c'est pour dénoncer l'attitude des policiers. Pour dénoncer l'attitude de ces policiers qui tuent, parce que en tant que policier, déjà, quand tu te retrouves face à un noir, tu ne connais pas son casier judiciaire. Tu ne connais pas son casier judiciaire. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire que ces policiers ont agi par amour de la justice, etc. Parce que tu ne connais pas son passé judiciaire de la personne. Donc, tu as tiré parce qu'elle était noire. Et c'est ce fait-là que je veux condamner. Et quand bien même ils sont au courant des casiers judiciaires des personnes, ils n'ont pas à rendre justice. C'est pas à la police de rendre justice, de déclarer qu'il faut la peine de mort pour telle personne parce qu'elle la voit dans la rue. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que la personne, elle passe par un tribunal et c'est le tribunal qui dit quelle condamnation tu obtiens, mais c'est pas la police. La police, elle est juste censée t'arrêter et te questionner. Et ensuite, c'est devant le tribunal que tu t'expliques. C'est pas à la police de rendre justice. Quand la police, elle voit un méfait, elle est censée t'arrêter. Elle ne va pas commencer à se dire, ouais, ben nous, on va se substituer au juge. C'est pas possible. Il y a une séparation des pouvoirs. Et donc, c'est cette injustice-là, le fait que les choses ne soient pas respectées, que certains policiers ne respectent pas le fait d'arrêter une personne, mais qu'elle la tue, c'est ce fait-là qui est mis en valeur. Mais c'est pas du tout pour dire que on excuse, on pardonne les agressions qui ont été faites sur les femmes noires. C'est pas pour faire de ces hommes des martyrs de la communauté. C'est pour montrer qu'il y a des injustices juste à cause de la couleur noire. Et c'est ça que je suis en train de dénoncer. Et que les personnes qui font des agressions sexuelles méritent leur peine. Elles méritent leur peine. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas à la police de faire justice, de faire la loi. C'est juste ça dont je parle dans ces vidéos. C'est le comportement inapproprié de la police et non essayer de défendre le casier judiciaire de certains hommes noirs. Ce n'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Je sais qu'aux États-Unis, you know, tu vois, quand je trop regarder de vidéos, vous le savez, parce que je prends toujours une intonation là, américaine. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des femmes noires qui sont encore plus motivées que moi, hein, parce qu'il y en a qui disent waouh, ce que tu dis et tout, comment tous dire ça et tout. Ouais, mais alors aux États-Unis, si vous entendiez ce que disent certaines femmes noires, vous alliez tomber, hein, vous alliez tomber direct. Elles veulent même pas s'émouvoir de ces hommes qui meurent parce qu'elles estiment qu'à partir du moment où il a fait une agression sexuelle, tant pis pour lui. Bon, c'est un point de vue. Moi, je trouve ça très dur. C'est là où on voit que je suis peut-être pas américaine, hein. Je trouve que il faut aussi dénoncer, enfin moi c'est juste l'injustice que je veux dénoncer, l'attitude des policiers parce que oui aujourd'hui c'est peut-être quelqu'un qui a un criminal record, mais au départ il ne le savait pas, ça peut tomber sur quelqu'un qui est complètement innocent, qui n'a rien fait, ça peut tomber sur un membre de notre famille qui n'a rien fait, donc c'est juste ça, c'est juste que oui il mérite sa peine, mais dans, dans l'ordre des choses, dans le respect de la loi, on peut pas comme ça, certains policiers peuvent pas jouer au cow-boy comme ça et descendre les gens juste parce que ils ont un criminal record, un casier judiciaire, c'est pas possible. Parce que sinon,
Sinon, il n'y a plus besoin de justice, en fait. On se substitue à la justice et puis on donne le nom de tous ceux qui ont un casier judiciaire, puis les policiers vont faire leur loi, quoi. Moi, je pense que juste, ça ne doit pas se passer comme ça. Juste que l'attitude des policiers ne doit pas être celle-là. Quelle que soit la personne, elle a le droit de passer par le système qui a été donné. Après, bien sûr, on ne peut pas nier que beaucoup d'agressions sexuelles ne mènent pas à une condamnation. Mais en tout cas, dans le cas de ces hommes, de Jacob Blake, ben, s'il a un criminal record, s'il a un casier judiciaire, c'est qu'il a été condamné, donc la chose a été condamnée. Et moi, je peux comprendre en fait le fait de se dire, ouais, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien, donc on ne va pas s'émouvoir de ce qu'il a fait parce que lui, le jour où il a agressé cette femme, il n'y a pas eu, comment dire, des gens qui nationalement se sont émus des agressions sexuelles. Et c'est vrai, parce que quand on voit par exemple les joueuses de NBA, je parle bien des joueuses, voilà, elles aussi, elles ont boycotté la NBA à cause de cette histoire. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un boycott parce que une femme s'est fait violer? Est-ce que vous avez déjà eu un élan national pour ça? Non. Et ben moi, je peux comprendre aussi que les gens, à un moment donné, se disent, ouais, moi j'en ai marre, c'est bon, j'ai plus envie de m'émouvoir de ce genre de choses. Mais je peux tout à fait comprendre qu'il y en a qui en ont marre de ce deux poids, deux mesures. Mais encore une fois, moi, je suis pas là pour mettre en avant le criminal, comment dire, pour faire de ces hommes des saints, ni de leur pardonner, ni de dire que, ah, parce il a été condamné, il faut oublier. Alors là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que les victimes, elles, même après une condamnation, elles sont traumatisées. Et que même si une personne a fait ça une fois, ben c'est une fois de trop et c'est tant pis pour elle. On n'a pas envie de côtoyer des gens qui ont des criminal records pour sexual assault, pour des agressions sexuelles. J'avais déjà parlé de Tupac. Comment pour moi c'était no way pour en faire un dieu, parce que les gens veulent faire un dieu alors qu'il a été condamné pour sexual assault, agression sexuelle sur une femme. C'est pas possible. On peut pas passer dessus. On peut pas dire ouais c'est bon, l'affaire elle est jugée, on passe. Peut-être sur d'autres pages, oui, mais pas sur l'ERFA. Pas sur l'ERFA. C'est la parole aux victimes d'abord, et c'est pour ça que je comprends tout à fait le point de vue de certaines femmes qui souffrent encore. Je comprends tout à fait votre avis, et je ne vais pas vous dire de changer d'avis. Je n'aurai pas cette audace-là. Je ne peux pas avoir cette audace-là. Quand tu vois des femmes agressées et tout, je ne vais pas dire ouais, vas-y, change ton avis pour le bien de la communauté. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça à une femme noire. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire de changer d'avis comme ça. Mais juste, je voulais dire que c'est le but sur cette page, c'était pas de, de glorifier des hommes qui ont abusé de femmes. Le but, c'était juste de dénoncer l'attitude des policiers qui tuent à l'aveugle, et ça peut tomber sur n'importe qui. Donc c'était ça, mais bien sûr, c'est les victimes d'abord, la parole des victimes, la parole des femmes qui ont souffert, parce que surtout, comme je le dis, les femmes noires, elles n'ont pas droit à cette parole souvent, c'est l'omerta. Et il y a beaucoup de mouvements panafricains, de mouvements noirs, où les femmes noires sont vraiment considérées comme des objets sexuels. Et donc je ne peux pas, vous dire de, de pardonner comme ça. Non, je ne peux pas vous dire ça. C'est juste pour vous expliquer because I love you. Because I love you. Ok. Donc voilà, votre Zaina a parlé. Et I love you. I love you, and I'm so happy to change my name, baby. It's something new for me. I'm so happy to have this name. You can't imagine. I'm so happy because this name represents so many things for me. Je suis tellement heureuse que ce nom il représente tellement de choses pour moi. Quand je vais vous l'expliquer, oh, je suis heureuse. I'm happy. Come on, come on.
Allez, je vous laisse la raison. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets. I love you. Bye, la raison.